ça fait déjà partie des grands succès du club de la capitale à la veille de cette finale. Ce soir, on va vous raconter ceci, c'est pourquoi l'Europe est tout simplement fan du PSG. Il n'y aura pas Séverine Ferrer, c'est pas l'émission Fan 2, pas loin. Pardon, j'ai rigolé, parce qu'il est drôle. Bon public, bien sûr. Merci, on peut accompagner. Parce que là, je regarde ma feuille, j'ai pas de relance, donc si vous voulez y aller. Laissez-moi apprécier quand vous appréciez les bons mots. Je vous laisse. On retourne d'abord à Munich. Un jour du grand soir, les supporters commencent à arriver d'un petit peu partout en Europe. On l'a vu, et jusqu'à Allianz Arena, notre reporter Jérémy Jeannin-Gros allait mesurer la cote d'amour, de respect surtout du PSG auprès des fans étrangers sur place. What do you think about tomorrow's final? Are you confident for the final? It's not simple because PSG is a great team. They have a good player, they have a good trainer, and so we have they have Hakimi. We know well. Yeah, the attack is very good. I really like Désiré Doué. I think they're really good, tough team, all-around squad. For the moment, we are a little bit quiet. Tomorrow, we will see. Ah oui, demain ça fera un peu plus de bruit, effectivement. On apprécie déjà le respect des fans italiens et allemands. Jérémy qui est allé à la rencontre aussi donc de nos confrères européens. Finale de la Ligue des Champions oblige. Giovanni le disait il y a quelques instants, il y a beaucoup de monde, et notamment dans l'impressionnante salle de presse de l'Allianz Arena. Il nous disait près de 400 journalistes accrédités. Regardez là, on vous emmène dans les coulisses vraiment de cette finale. On a parlé avec Guglielmo Buccieri, journaliste du célèbre quotidien italien La Stampa, l'Italie. Avec le PSG, c'est respect. Il rispetto del Paris Saint-Germain da parte dell'Inter, perché comunque diciamo che se l'Inter è una squadra seria, il Paris Saint-Germain è una squadra organizzata e imprevedibile. Io credo che quella di domani sarà un po' la partita del calcio libero. Il Paris è tanta roba perché secondo me oltre il Barcellona perché ha la stessa qualità ma anche l'organizzazione. Ça, c'est pour l'Italie, mais avant la finale, c'est surtout en Grande-Bretagne, en Angleterre, où le PSG a imposé sa loi, avec, disons, quelques fans gagnés sur le passage. Quoi, hein. Oui, ce matin, avec Arthur Girand, avec qui on a préparé cette chronique, on a fait comme d'habitude, on a écouté la radio en Grande-Bretagne, notamment Talksport, vous savez, c'est la radio numéro 1 du sport là-bas. Il parlait de Paris comme ça. But the way PSG can kind of just switch their positions, like Dembele, if he wants to go and spend a bit of time on the right, Doué comes in, you've got Kvaratskhelia that come in, you've got Bradley Barcola, Vitinha, you've got Neves in there, Fabian Ruiz. But no, I think PSG might be the first time they do it. Yeah, me too. Voilà, ils sont d'accord, Paris favori, Paris qui fait l'unanimité dans la presse écrite. Regardez ce matin dans le très connu Guardian, quel que soit le résultat de la finale de la Ligue des Champions, les propriétaires de Paris ont positionné le club comme une prochaine superpuissance du football. Dans The Independent, on parle de Donnarumma qui a prouvé qu'un gardien à l'ancienne peut rester à la mode. Et puis The Athletic, un des nouveaux médias de référence au niveau du sport. Le PSG a perdu Mbappé, Neymar, Messi est devenu une meilleure équipe. On ne dit pas ça seulement ici en France et dans notre émission, même les anciens joueurs anglais sont sous le charme, comme Micah Richards dans un podcast avec Gary Lineker et Alan Shearer. Pas mal. They can press when they need to. They keep the ball very well. Vitinha will drop a little bit deeper at times and dictate play. Fabian Ruiz, he's just technically sound, as we know. The way they work in midfield together is brilliant. If I had to pick a winner, I'm just gonna say PSG. Paris, encore Paris, et dans le très sérieux média The Athletic, je vous le disais, ils ont également beaucoup de podcasts très intéressants, notamment celui-ci, The Athletic FC Tactics. Ils ont sorti leurs meilleurs experts pour anticiper tactiquement la finale. Donc c'est une vidéo de 45 minutes où à la fin, nos amis anglais, ils sont si convaincus par Luis Enrique qu'ils nous ont tout simplement donné, désolé pour le spoiler les amis, ils nous ont donné le résultat d'Inter PSG. Je vous préviens, c'est du béton. We've got a simulated match prediction model. The most likely scoreline predicted is PSG to win 2-1. In terms of the overall likelihood of a PSG win, we've got 53% per this model, 27% for Inter. Paris va gagner 2 selon nos nouveaux amis britanniques. Donc. En Espagne aussi, ils sont confiants pour le PSG ou pas? Hier, on a écouté El Partidazo de Cope, c'est une des émissions les plus écoutées. Hola, ¿qué tal? C'est ça, pour les je vous connais très bien, concernant l'automatisme quand même. À la radio, c'est de l'autre côté des Pyrénées. On leur a posé la question, compañeros, vous êtes PSG ou Inter? El sábado a las 9 de la noche, Paris Saint-Germain, Inter de Milán.
Bueno, un clásico. Preguntaros con quién vais. Paris Saint-Germain. ¿La Rañega? Pues no iba con ninguno, pues tengo que decir alguno del PSG, pero vamos, no. Roberto Morales. Con Luis Enrique. David Sánchez. Paris Saint-Germain. Dani Senabre. El Mosquito, Ousmane Dembélé. Ciro López. Luis Enrique. Todos Paris Saint-Germain. Et oui, todos Paris Saint-Germain, les anciens du Barça notamment qui sont plébiscités par nos confrères. Ça nous rappelle également le vieux surnom d'Ousmane Dembélé, El Mosquito. Le Mosquito qui a piqué comme ça. Bien sûr. Tout va bien, toujours. Bien sûr. Dans les kiosques en Espagne également, Paris obtient les suffrages. Regardez, dans le très sérieux El País, c'est l'équivalent du monde. Là-bas, le PSG entre dans l'histoire. La finale qui donne du sens à un parcours de 55 ans. Public passionné, équipe soudée, un entraîneur auquel ils peuvent s'identifier. Une esthétique surtout. Marca qui veut mettre en avant Hakimi, l'ancien du Real, en C1. Au-delà des buts et des passes décisives, il est sans égal sur le plan physique. Il n'a pas de rival. Il faut une des rimes, les amis. Mundo Deportivo ou interview d'Iniesta, tout simplement. J'adore Luis Enrique, sa façon de diriger les équipes et l'énergie qu'il transmet. Je lui souhaite le meilleur. Ça n'a pas toujours été comme ça, quand même, avec Luis Enrique. De l'autre côté des Pyrénées, on le sait, son expérience notamment avec la sélection espagnole, son tempérament un petit peu divisé là-bas et toujours un peu dans l'émission. Regardez, Larguero sur la Cadena Ser, par exemple. Il y a toujours eu, historiquement, beaucoup de critiques contre le technicien. Et maintenant. Todos con Luis Enrique. No, que segunda vez que lo dices, que es mentira. Raez. Yo voy con Fabián. No va con Luis Enrique. Raez va con Fabián. Yo voy con Fabián. Pero no va con Luis Enrique. No, Romero tampoco. Yo creo que la merece el Inter. La merece el Inter, no va con Luis Enrique. Julio. Yo con ninguno de los dos. La verdad es que me apetece que calle unas cuantas bocas de gente de este programa en concreto. Voilà, gagner la Ligue des Champions pour faire taire les détracteurs en Espagne, vous l'avez compris. Notre confrère Andrés Onrubia, il est correspondant en France pour la Cadena Ser et le journal AS. Il était espagnol, on l'a encore beaucoup sollicité depuis là-bas pour parler de Paris cette année. Et même après le départ de Mbappé, le PSG et Luis Enrique, ils ont gagné le respect et l'intérêt en Espagne. Luis Enrique, en Espagne, il y a des problèmes avec la presse, surtout avec les caractères qu'il a. Mais maintenant, je crois que c'est plus respecté parce que le PSG d'avant, il avait trop de problèmes très sportifs. On parlait beaucoup de problèmes très sportifs. Maintenant, avec Luis Enrique, avec des joueurs qui sont jeunes, il n'y a pas d'héros. Je pense qu'il est plus respecté l'équipe et il y a plus d'admirateurs au travail de Luis Enrique et du PSG. Plus d'admirateurs, ce PSG jeune collectif sans star a impacté, retourné l'opinion publique carrément hors de nos frontières avec sa campagne européenne sans précédent. Le PSG n'a encore rien gagné, oui, mais a déjà gagné un respect inimaginable il y a encore quelques mois. Et ça, c'est déjà un événement avant le grand événement. Et voilà, pour ce pourquoi de Georges Carino Chavez avec Arthur Girand qui prépare tout au long de la journée ce pourquoi. On va en parler. Alors, il y a beaucoup de choses évidemment qu'on a déjà dit tout au long de la saison.